Bonjour, on est donc le 28 juin 2022 à Ouman. On a traversé l'Europe avec Hervé de convoi humanitaire persan et donc nous, Gilet Ukraine. On est 10 personnes et là on a la chance d'avoir et l'honneur la mairesse d'Ouman qui nous reçoit. Donc une ville qui est un pôle logistique pour la distribution des vivres, du matériel médical et du matériel de défense, en ce qui nous concerne les gilets pare-balles. Donc la mairesse va s'exprimer à ce sujet. Donc merci de nous recevoir déjà, Elena. On voudrait savoir comment, ce que représente pour vous le fait d'avoir des Européens, des Français en l'occurrence, qui viennent jusqu'à vous pour vous apporter ce matériel, ces vivres, cette nourriture. Ну, мені надзвичайно приємно вкотре бачити вас в нашому славному місті Умані і взагалі в нашій державі Україні. Notre mairesse est très contente de vous saluer chez nous, dans notre État et dans notre ville. Nous sommes très contents que vous êtes ici dans cette situation difficile parce qu'on ne s'attendait pas à la guerre. La guerre est venue d'une manière inattendue. On ne sait pas pour le moment quand la guerre va terminer. Et nous sommes très contents que vous venez ici et que vous nous aidez. Et cette aide de médicaments est très nécessaire toujours pour nous parce que c'est toujours l'aide permanente parce qu'il y a beaucoup de blessés, il y a beaucoup de malades ici et c'est pourquoi nous avons besoin permanent d'aide de médicaments. Les militaires ont toujours besoin de vêtements parce que si un militaire est à l'hôpital, il n'a pas avec lui des vêtements pour se changer et après quand ils reviennent à la guerre, il a besoin aussi de l'uniforme, de casque et de gilets de pare-balles. C'est toujours besoin permanent. On a aussi besoin permanent pour des stations de radio, des stations de communication, des casques, des gilets pare-balles, des téléviseurs. On a toujours besoin de choses comme ça pour pouvoir battre avec les Russes. Et pour nous, la première chose maintenant, c'est l'aide militaire, si c'est possible. Elle souligne encore une fois que nos militaires défendent non seulement l'Ukraine, mais l'Europe aussi. La défense de nos frontières, c'est aussi la défense des frontières de l'Europe parce que l'attaque sur l'Ukraine, c'est aussi l'attaque sur l'Europe et c'est le pas pour la Troisième Guerre mondiale. Ça peut être...
Vos convois aussi, c'est non seulement l'aide humanitaire, mais c'est aussi dans le sens moral. C'est très agréable pour notre peuple de voir votre soutien ici et de sentir votre soutien. Et c'est pour nous, c'est très important de sentir que vous êtes avec nous, que vous êtes avec l'Ukraine. Je voulais préciser du coup qu'à travers l'initiative de giletukraine.org, notre association, à travers l'initiative de différents policiers municipaux en France, ce qu'ont fait les policiers municipaux, je tiens à les remercier, ils se sont mis à l'honneur. Et je suis ici aujourd'hui pour deux raisons. Bon, bien sûr la raison humaine, mais ça... Mais la deuxième raison, c'est pour remercier les policiers municipaux de France et traduire que c'est aujourd'hui la seule corporation française qui a pris ses responsabilités et qui nous a permis aujourd'hui de livrer 2000 gilets pare-balles en Ukraine. Donc on n'en a pas fait 20. Ça rejoint l'ensemble de la France. Je ne vais pas citer de noms parce qu'il y en a partout et j'en oublierai, mais l'ensemble des départements français sont concernés. Donc ça, c'est très important et ça serait vraiment fantastique que le gouvernement français, ministère de l'Intérieur, ministère des Armées et aussi Premier ministre, Président, prennent des responsabilités par rapport à ça. Pour rappel, un gilet pare-balles comme celui-là, et dites-le tout de même, en France, après 5 ans, on le prend et on paye pour le brûler, pour polluer, alors qu'on peut vous le donner et sauver des vies. Donc là, en fait, on a la chance d'avoir les Ukrainiens qui nous ont fait rentrer dans leur siège de résistance Terra Barona. Donc c'est les gens qui s'occupent de la résistance. Donc on leur livre, comme vous savez, du classe 3 en masse, 2000 unités. Et aujourd'hui, exceptionnellement, vu que ça nous faisait plaisir, on avait un classe 4 avec nous. Ça traduit aussi pourquoi on collecte des fonds pour pouvoir payer du classe 4. Donc là, c'est 500-600 € pièce. Donc on leur donne un classe 4. Et ce que j'avais encore jamais vu perso, donc oui, tiens, c'est pas la même. Et en fait, ça, c'est ceux que eux se fabriquent. En fait, voilà comment ils se les fabriquent. Ils mettent du polystyrène et devant du métal. Donc du métal 8 mm qui courbe et qui permettent de protéger le corps. Mais bon, on est sur quoi? 30 par 30. Ça va faire au moins 5 kg la plaque. Voilà, en tout cas, on a pu voir de l'intérieur le sens de ce pourquoi on fait ces gilets pare-balles. I think here was the museum of the war that has started in 2014, and now here we make nets for our soldiers, and you can also see how they look like. But also we make costumes for them, and you can see the part of this costume. Here you can see what we do for our soldiers. It's a costume for our snipers. Yes, we make. Good. So, ouais, du coup, je le disais qu'on était fiers d'eux et qu'on les remerciait de défendre l'Europe pour nous parce que c'est ce qu'ils sont en train de faire. Donc maintenant, je suis très content de l'avoir donné aux petits. Et comme ça, il va pouvoir protéger sa famille et tout ça.